Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous accompagne tout au long de 2025. Cette année, je vous propose de découvrir les 29 archétypes sous la forme d'un conte. Un conte qui se déroule semaine après semaine de manière aléatoire en fonction de l'illustration que je proposerai de la carte tirée. Aujourd'hui, nous commençons la ligne des atouts avec Isolde, la créativité, pour compagne d'un temps de repos dans l'arbre d'entreprendre. Elle s'étire langoureusement sur le tapis de mousse parsemé de fleurs odorantes qui se grignotent comme des petites pommes acidulées. Un goût de fruit de la passion mêlé à la texture de la barbadine qui réveille ses papilles et sa gourmandise. Elle a dormi longtemps, son petit compagnon à quatre pattes dans les bras, tous deux enlacés si étroitement que sa robe s'est imprégnée du pelage de son animal. Rien ne semble pouvoir le réveiller, et sa tiédeur lui donne la langueur tranquille d'un félin au repos. Dans le grand méli-mélo, il a perdu ses poids et est redevenu tout bleu, ce qui augure d'une belle guérison prochaine. Pour la première fois, elle sent dans tout son corps ce délassement heureux d'un cœur apaisé qui offre de la place à son esprit en alerte. Allongée en position de rêveuse, elle observe sur sa robe les points noirs qui se détachent les uns après les autres et se diluent dans un ciel d'un mauve délicat dans la lueur du petit matin. Avant de s'effacer, ils forment des bulles argentées de taille disparate qui emportent dans un pétillement léger les tourments traversés. Elle découvre dans ce temps de repos que la tranquillité de cet espace réveille en elle son imagination, comme si ce calme était le compagnon le plus inspirant de toutes les audaces, des pulsions créatives. Dans ce temps de quiétude, la liane couverte de lucioles s'est installée sur son crâne et illumine ses pensées guillerettes, donnant naissance à de gros ballons emplis de rêves, de désirs, de promesses, de rires, d'enchantements, de petits plaisirs et de grandes tendresses. On dirait un album photo de souvenirs mélangés à des idées neuves, de mémoires d'enfance côtoyant des rêves de grandes personnes. Tiens, mon nounours n'a qu'un œil. Oh, la tortue! Ah, le dauphin et le colibri, comme il est joli! Et le gros chat rayé, et cette truffe adorable, et ces pièces de puzzle multicolores. Je m'y retrouve, oui, quelques notes de musique qui résonnent en moi, un œil grand ouvert, fixé sur l'infini, des cœurs qui palpitent, des fleurs qui s'épanouissent au chant du Om. Flamme, mots, clés, tant de symboles expressifs et de signes précieux pour la direction prochaine. Comme il est bon, en attendant, de demeurer là, immobile, et de laisser dans son être s'agiter les idées. Demain est un autre jour. En attendant, il est important de ne rien faire, comme un vase accueillant les écumes prochaines. Elle songe aux paroles du grand Dada. Alors qu'elle exprimait son impatience à retrouver la mémoire et la capacité à exprimer à haute voix ses idées et ses questionnements toujours plus nombreux. Parfois, mon bel ami, les plus grandes entreprises commencent par l'néant, une inaction fertile dont tu savoureras une jour prochaine le riche vacuité. Nous y sommes, songe-t-elle en souriant.